Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo où on va parler du Forza 350. Et pour ceux qui sont indécis, comme moi par exemple, on va répondre à la question lequel choisir. Voilà les amis, on se retrouve de suite. Nous voilà pour la présentation. Donc toujours un éclairage à LED à l'avant comme à l'arrière, avec les rétros, les clignotants qui se trouvent sur les rétroviseurs. Bon, en termes de freinage, tout ça c'est pareil, hein, monodisque à l'avant. Qu'est-ce qu'on a qui va différer? La bulle, hein, plus haute, plus large, et surtout électrique les amis. Ça c'est quelque chose. Le guidon que j'aime moins que celui du ADV, hein, donc un guidon classique de scooter. Il ne faut pas mettre de support GPS ici, etc. Le compteur, un petit compteur à aiguille que je trouve trop bas, hein. Il est vraiment trop bas, ça oblige de quitter la route des yeux. Ça c'est dommage. Avec, vous voyez, le bouton ici pour avoir accès aux infos, donc on clique. Qu'est-ce qu'on a? Le scooter il a 2652 km et il consomme 3,7 litres au 100. Voilà, donc c'est un modèle d'essai, hein, les gens n'y vont pas de main morte. Sinon après c'est pareil. Donc vous voyez, le bouton est un peu différent de celui du ADV. Je trouve que ce scooter, honnêtement, il fait plus ancien. En fait, quand vous le voyez, vous ne dites pas que c'est un 2022. C'est personnel, hein, mais c'est mon avis. Voilà, vous voyez la selle, je sais pas si on voit. Vous voyez la matière, ah, j'aime pas du tout, ça fait un peu vieillot. En termes de capacité, c'est exactement le même que celui du ADV, hein. Voilà, tout est pareil à l'intérieur, donc on va pas s'attarder. Voilà ce bouton, donc là hop on tourne, petite couleur bleue, c'est sympa. On appuie sur le bouton, hop la trappe elle s'ouvre. Quand je vois aucun emplacement où mettre le bouchon, voilà, c'est simple. Et voilà, hein, c'est à peu près pareil que le ADV, juste un peu plus rustique en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, la boîte à gants, voilà, qui est un peu plus large, hein, que celle du ADV. Elle est plus large, avec la petite prise USB-C. Regardez là, je rentre mon bras, c'est super profond, c'est pareil. Donc ça c'est nickel. Et il me semble qu'elle se verrouille. Elle se verrouille, contrairement à celle du ADV, elle se verrouille. Donc ça c'est bien. Donc clairement c'est le même moteur, le même châssis. C'est juste les suspensions arrière qui vont différer, la fourche inversée à l'avant, enfin le guidon, la bulle et les carénages quoi. Voilà, voilà les amis. Allez, on se retrouve pour un essai sur route. Salut les amis. Donc nous revoilà pour l'essai du Forza 350. C'est parti. Je le sens plus lourd sur la route. Je sais pas comment expliquer, je le sens plus lourd. Là on va aller faire un peu de rocade pour voir comment il se comporte. Donc là il fait chaud aujourd'hui, hein. On est sur une température de 30 degrés, plus de 30 degrés. La police, ben, ils sont partout, hein. Vous vous doutez bien. Bon, les virages on est en confiance, il n'y a pas de problème. Mais avantage au ADV, hein, en termes de conduite. On a plus l'impression de flotter sur le ADV qu'avec ce Forza, qui est un peu plus, comment dire, rustique. Voilà le mot. Allez, cerise sur le gâteau les amis, regardez. Vous voyez la bulle? Avec ce bouton, hop. Vous voyez là, je viens de la descendre.
Je ferme la visière. Et là je l'ai monté. Donc on voit de suite la différence, hein. Donc en termes de protection, ben, on est vraiment pas mal, hein. Au niveau de la tête, on est bien protégé. Un peu mieux que le ADV, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau des jambes, c'est nickel, hein. On peut même avancer les pieds comme sur le ADV. J'avais peur un peu de ça. Au final, c'est top. On est bien protégé au niveau des cuisses. Donc le Forza marque le point encore une fois. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est le compteur qui est vraiment trop bas. Donc ça oblige vraiment à baisser la tête, baisser les yeux pour pouvoir savoir à quelle vitesse on roule. Les rétroviseurs, on voit bien, il n'y a pas de problème. Le seul petit défaut, c'est que je vois mon bras en fait. Regardez par vous-même. Je vois mon bras. Mais bon, je pense que c'est une question d'habitude. En termes de stabilité, regardez, hein. C'est équivalent à l'ADV. Bon là clairement j'ai le pied à plat, hein, vous voyez. Il n'y a aucun problème. Donc il est plus bas que l'ADV. Il n'y a aucun doute. Si je mets les deux pieds, là je suis sur la pointe, hein, pareil. Vu la largeur de la selle. Allez, c'est reparti. Vous voyez, en accélération, il n'y a aucun problème. Donc pour répondre à la question lequel choisir, mais ça va dépendre de vos goûts, de vos trajets, de ce que vous recherchez en vrai. Moi personnellement, pourquoi j'ai pris le ADV, mais c'est plus au niveau de l'esthétique, hein. C'est l'esthétique qui a fait la différence. Voilà, c'est un scooter qui ressemble à aucun autre, à part le XADV bien entendu. Parce que j'en avais marre de voir tout le temps les mêmes scooters qui se ressemblent, mais comme celui-ci, hein, par exemple. Certains vont aimer, moi j'aime pas trop. J'aime pas trop l'esthétique, je vous le dis clairement. Après, pour moi, ces points positifs comparés au ADV, c'est simple, hein. Ça va être la protection qui est meilleure au bas du corps. La bulle qui est plus large, plus haute, forcément. Et surtout, vous voyez, hein, regardez. Ça, c'est vraiment royal quand même. Qu'on puisse baisser la bulle quand on est en ville, quand on a chaud. Un point que je regrette par contre sur les deux, hein, aussi bien sur l'ADV que le Forza, c'est qu'il n'y ait pas de start and stop. Je sais que le 125 en est équipé et je trouve ça dommage qu'ils aient pas pensé à le mettre. Donc voilà, si quelqu'un sait le comment du pourquoi, qu'il n'hésite pas à mettre un commentaire. Ça serait sympa de savoir. Voilà, on va pas parler de la consommation, etc. parce que c'est kiff kiff, hein, avec le ADV. Bon, pour conclure, ce qui va différencier les deux scooters, ça va être l'esthétique. Ça va être la fourche inversée à l'avant qu'on n'a pas sur ce Forza. Et ça va être tout ce qui est côté protection, position de conduite. Vous voyez là, je suis vraiment plus proche. Voilà, une petite accélération, hein, vous voyez par vous-même. Voilà, on va faire un peu d'interfile pour voir. Merci monsieur. Donc là, ça va être compliqué de passer. Oh, le monsieur est gentil. Merci. Je trouve qu'il est un petit peu moins maniable que le ADV à basse vitesse, hein. Ça, c'est mon ressenti personnel. Oh, il est gentil, il me laisse passer en plein virage. Eh bien non, monsieur. Allez, là, j'y vais. Merci. Donc, on va se mettre ici, les amis. Allez, demi-tour. Clignotant gauche, on braque à fond et c'est parti. Voilà. Donc je pense qu'il est un peu moins bon que le ADV, hein, en termes de braquage. C'est mon ressenti.
contre, niveau accélération, c'est super. J'ai comme l'impression qu'il marche un peu plus fort en accélération. Ouais, c'est pas qu'une impression, il marche un peu plus fort. Vous voyez là, je suis visière ouverte, c'est nickel. Donc voilà les amis, petit freinage d'urgence sur du gravier. Hop. Donc là les deux ABS se sont déclenchés. Et ça freine bien, hein, ça freine bien. J'ai un meilleur feeling avec les freins qui sont moins durs en fait. Il suffit de moins appuyer pour ressentir le mordant. Ce qu'on n'a pas avec le ADV, ce qui est dommage. Par contre il plonge plus à l'avant. On sent bien qu'il n'est pas équipé de fourche inversée. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et là le Dodane je vais le prendre à 30 km/h. Voilà. Honnêtement, c'est plus agréable qu'avec le ADV. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est moins sec, c'est moins sec. On sent quand même que la suspension monte et descend. C'est moins sec, ça c'est sûr. Accélération, vous voyez, hein, ça pousse. Hein. J'ai l'impression que le bruit est plus fort. Donc dites-moi en commentaire comment ça se fait, vu que c'est le même moteur, comment ça se fait qu'il fasse plus de bruit que le mien. J'aimerais bien savoir, en sachant que celui-ci a 2700 km. Peut-être une question de libération de moteur, je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Voilà les amis, hein. Donc fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Salut!